Salut à tous, c'est encore le cours de piano pendant 10 minutes par jour. Aujourd'hui, nous allons faire seulement quelques exercices de doigté, c'est-à-dire nous allons faire quelques exercices pour assouplir nos doigts sur le piano. Et en fait, pour euh, expliquer ce que le mot doigté veut dire, c'est juste apprendre comment utiliser les doigts sur le piano. Et bien sûr, on est supposé connaître comment les utiliser euh, parce que vous aurez à jouer avec tous les 5 doigts, disons tous les 10 doigts, 5 doigts à chaque main. Donc vous allez utiliser tous les doigts pour jouer le piano. C'est pour cela il est important de savoir comment utiliser les doigts. Je vais vous donner un petit exercice très simple qui est juste de 1, 2, 3, 4, 5. En fait, avant de passer là, je vais parler aujourd'hui de chiffrage musical. Le chiffrage, en fait, c'est quand, comme nous avons étudié les gammes majeures dernièrement, je donne encore ce petit tableau. Euh, le tableau des gammes majeures, bien sûr, que nous avons fait dernièrement. Si vous voyez bien, au-dessus de toutes les notes, j'écris le chiffre 1, et après c'est 2, après c'est 3, et puis 4, et puis 5, et puis 6, 7, et puis l'octave. C'est-à-dire, en d'autres termes, ces notes, on peut les traiter comme les chiffres. Nous savons que dans la gamme de Do, Do serait la première note, et puis Ré serait la deuxième note, Mi serait la troisième, Fa serait la quatrième note. Bon, en fait, le chiffrage va nous aider à communiquer en moins de temps. C'est-à-dire, on peut parler seulement en termes de chiffres. Mais avant de connaître bien le chiffrage, il faut déjà connaître très bien comment trouver les noms des notes d'une gamme. Une gamme majeure a toujours 7 notes. Et on continue, on recommence la même chose à partir de la note qui va suivre, qui sera l'octave, ou bien qui sera la première note, la même note qu'on avait avant. Voilà. Alors, l'exercice que nous allons faire aujourd'hui, on va jouer seulement les notes à partir de 1 jusqu'à 5 sur toutes les 12 tonalités. Donc, la note de 1, 2, 3, 4, 5. Donc, sur Do, ça serait Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sur Do dièse, ça serait Do dièse, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse. Et sur Ré, ça serait Ré, Mi, Fa dièse, Sol et La. Sur Ré dièse, ça serait Ré dièse, Fa, Sol, Sol dièse et La dièse. Et ainsi de suite. Vous pouvez voir sur la liste pour continuer la suite de toutes les autres tonalités. Et rappelez-vous que chaque note peut être une tonalité. En fait, la tonalité, c'est comme la demeure de ce que vous voulez faire en musique, en fait. Cette note-là, la plupart des choses commenceraient à la première note. Et cette première note dans une gamme s'appelle la tonique. C'est une tonique. Et ça donne même le nom à la tonalité. Donc, quand nous avons une tonique, la tonique nous donne le nom de la tonalité de notre gamme. Donc, nous allons jouer de la tonique jusqu'à la 5e note. Ok, nous allons passer sans plus tarder sur le piano et nous allons essayer d'appliquer cela. En fait, cet exercice s'appelle un exercice de déchaînement de doigts, c'est-à-dire ça consiste à jouer un doigt et puis jouer l'autre, enlever celui qui était sur la touche et puis jouer le troisième. Donc, chaque fois, il doit y avoir seulement un seul doigt sur le clavier. Et quand vous faites cet exercice, il est très important que vous n'appliquez pas de force sur la main. C'est juste le doigt seul qui descend. Donc, ne crispez pas la main. Ne faites pas ça. Donc, ne descendez pas avec toute la main, mais plutôt descendez seulement avec le doigt. Vous voyez comme je fais, j'approche un peu la main. Donc, là, il n'y a que les doigts qui vont bouger. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, j'aurai ça.
Donc, quand vous allez faire ça avec la main droite, vous commencez à partir du pouce et vous allez jouer à partir du pouce jusqu'au petit doigt. Tandis que la main gauche, regardez bien, on fait l'inverse. On commence avec le petit doigt jusqu'au pouce. Et puis, autre chose que je ne veux pas oublier, il est très important de commencer ces exercices le plus long possible. Il faut commencer à jouer d'abord le plus lentement possible. Ne vous inquiétez pas pour la vitesse. La vitesse vient automatiquement et naturellement. Ça vient spontanément. Quand vous aurez travaillé assez, que vous serez devenu fluide, là, vous pouvez augmenter la vitesse après. Et il est aussi important de toujours commencer avec les mains séparément d'abord. Oui, il y a beaucoup plus de sens de commencer avec la main droite, bien sûr. Et puis, après, passer à la main gauche. Et ensuite, essayer les deux mains ensemble. Oui, c'est parce que le piano, c'est joué avec deux mains. Il faut toujours essayer avec les deux mains ensemble. Enfin. Voilà, vous commencez à jouer plus lentement comme ça et petit à petit, vous augmentez la vitesse. Vous pouvez dire... Ou encore... Voilà. Donc... Vous pouvez aller du plus long jusqu'au plus rapide possible. En fait, ce n'est pas en un jour que vous allez acquérir cette vitesse. En fait, c'est une affaire de quelques mois ou bien de quelques années même pour d'autres gens. Mais il faut seulement de la patience et beaucoup de pratique. Là, c'était juste sur Do. Et vous allez prendre le même exercice. Si vous voulez jouer le piano, le vrai piano original, il faut faire le même exercice sur toutes les 12 tonalités. Donc, si vous avez fait ça sur Do, ce n'est que 1 sur 12 que vous avez pu accomplir. Donc, il reste encore 11 tonalités qui vous restent. Vous passez aussi sur Do dièse, vous faites la même chose. Et puis, vous passez sur Ré. Et puis, Ré dièse. Et après Ré dièse, vous passez sur Mi. Et après Mi, vous passez sur Fa. Et après vous passez à Fa dièse, ça sera... Et après Fa dièse, ça sera donc Sol. Je vais glisser un peu le piano vers le bas comme ma caméra est petite. Je vais faire voir l'autre côté. Ok, j'étais sur Sol. Après, je passe sur La. Disons Sol dièse. Voilà, et puis je passe aussi à La. Et puis La dièse. Et puis, je passe à la dernière note qui est bien sûr la note de Si. Si vous écoutez bien, c'est comme si vous chantez la même mélodie de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Mais sur des tonalités différentes. Voilà, c'est ça le tout premier exercice de doigté. Faites cet exercice chaque jour, peut-être vous vous réveillez. Vous pouvez faire ça même sur une table. Vous n'avez pas besoin d'un piano pour le faire. Même sur une table. Oui, je me rappelle, c'est un peu drôle. Quand j'ai commencé à jouer au piano, je n'avais pas de piano à la maison et je faisais ça même sur la table. Même en classe, on pouvait être en train d'enseigner, je le faisais. Ouais, c'est une histoire vraie. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. C'était ça.
l'exercice sur les doigtés, le tout premier exercice, faites-le, mais il y en aura encore une suite qui viendra. Il y en a peut-être au-delà de 1000 exercices de doigté. Moi-même, je ne sais pas combien j'en ai déjà fait, mais nous ferons ce que nous pouvons faire pour atteindre ce que nous voulons atteindre. Ok, plein de bonnes choses à suivre.